Et salut à toi. Alors aujourd'hui on va faire la partie numéro 2 sur les expressions du visage. Dans la première partie on a vu la colère mais aussi la joie. Et là on va voir le dégoût, la surprise et aussi la tristesse. Donc déjà au niveau des yeux on va faire un dé renversé. Et ensuite, tout va se jouer au niveau des sourcils pour figer, pour finir l'expression. Et en fait, il se trouve que quand on va plisser les sourcils comme ça, et bien automatiquement les paupières vont aussi un petit peu s'abaisser, suivre la courbe des sourcils et venir un peu sur les yeux comme ça. Et ensuite, au niveau de la bouche, t'as pas besoin forcément de faire un trait juste comme ça, tu peux très bien faire une ligne droite et juste la commissure qui va vers le bas. Après là en bonus, je vais te montrer des petits trucs pour appuyer cette expression encore plus. Et pour faire un personnage qui est encore plus désespéré, tu peux faire des rides un peu plus d'expression, limite vieillir le personnage un tout petit peu plus pour qu'il ait l'air d'avoir pris un coup de vieux à cause de l'émotion. Il faut qu'il fasse pitié à voir quoi, faut qu'il provoque la compassion ton personnage. Bon après pour exprimer une expression encore plus au niveau des ombres et tout ça, je t'invite à aller voir mon autre vidéo qui parle où placer les ombres du visage selon ce que tu veux exprimer. Après ici au niveau des épaules, tu peux faire soit un personnage qui a les épaules voilà comme ça. Alors s'il a les épaules relevées, ça fait un petit peu l'air qu'il a été pris en faute, qu'il est fautif quoi. Donc en fait le réflexe c'est que la personne veut se cacher, veut disparaître dans le sol, donc du coup elle va automatiquement un peu hausser les épaules voilà, pour rentrer sa tête et pour se faire un peu plus petite, elle va se crisper. Tandis que si tu fais des épaules basses, alors là ça va vraiment avoir un air accablé. La personne est complètement abattue. Donc souvent quand on pleure vraiment je veux dire, on a les yeux fermés. Et ensuite, une mâchoire qui va un petit peu s'agrandir puisqu'on va avoir la bouche ouverte. Ensuite les sourcils vont être un peu plus relevés, donc on aura l'arête qui s'appelle l'arête du lion, qui est présente autant quand tu es fâché que quand tu pleures. Tu as les sourcils qui se relèvent, donc tu vas avoir des rides au niveau du front ici. À toi de voir si tu les rajoutes ou pas, si tu veux que ton visage soit un peu plus réaliste ou non. De toute façon, au niveau des rides, c'est toi qui choisis. Mais c'est sûr que ça accentue quand même vraiment. Concernant la bouche, ça va pas simplement être un rectangle comme ceci, mais bien un rectangle qui vient un petit peu se resserrer au milieu. Et ici, pour varier, pour changer, on va faire la tête qui rentre dans les épaules, puisque pareil que quand tu ris, en fait, tu as aussi les épaules qui te ressautent. Et donc pour finir, on va faire quelques expressions en vrac comme ça dans le tas, comme par exemple la surprise, mais bon la surprise ça va, c'est assez facile à faire, je pense que tu sais déjà la faire. Déjà tu as les yeux écarquillés et si tu veux aller à un stade supérieur, tu fais complètement tomber la bouche. Comme on dit, c'est être bouche bée, voilà. Donc tu as la bouche qui redescend un petit peu. Les deux sourcils, il faut faire attention à ne pas les froncer. Et ensuite, si tu veux rajouter un petit peu plus de surprise à ton regard, je te conseille de ne pas le remplir totalement comme ici, mais de laisser un espace blanc. Après, dans le style manga, ce qui se passe souvent dans les animés, tu peux voir que des fois, tu n'as pas les yeux, enfin la ligne ici ne bouge pas des yeux. Et là, tout ce qui va changer, en fait, c'est la taille de la pupille à l'intérieur. Et en fait, ça va donner cette impression-là que l'œil s'ouvre. Après bien sûr tu peux faire un mix des deux, enfin moi j'ai fait un peu un mix des deux. J'ai fait l'œil s'ouvrir mais aussi la pupille qui rapetisse. Bon et pour finir, je vais te montrer comment exprimer le dégoût. Alors le dégoût c'est très simple à faire. Les yeux plissés et là paf, au niveau de la bouche il faut surtout retenir ce pli là. Qui contrairement à ici par exemple, ça va être juste un trait comme ça alors que là ça se relève. Donc ça c'est la première phase du dégoût et si tu veux aller encore plus loin, c'est le coin de la bouche qui est relevé pareil si tu veux ouvrir la bouche.
Donc voilà, j'espère que ces 2 parties de vidéo t'ont aidé. Et bien sûr, il y a plein de manières de faire les expressions selon le style que tu veux faire. Donc à toi de voir ce qui te correspond le plus. Moi, c'est sûr que cette vidéo est influencée plus par mon style à moi. Mais par exemple, le style manga, t'as d'autres expressions aussi, d'autres façons de les traduire, tout ça. Donc je t'invite à te renseigner, à observer d'autres artistes. Et bien sûr, on n'a pas vu dans cette vidéo toutes les expressions, c'est-à-dire que voilà, le facial humain, t'as une large palette d'émotions quand même, ça se limite pas qu'à ça. Encore heureux pour la communication quoi. Et si t'es pas encore trop sûr des expressions ou que tu veux en trouver d'autres, ben il y a une petite technique que tu peux faire, enfin que je te conseille de faire si t'as envie et si t'as le temps, c'est de découper plusieurs parties du visage, c'est-à-dire des sourcils froncés, des yeux d'une autre manière, une bouche faite autrement, et ensuite de les faire glisser et de les changer pour composer différents visages, différentes expressions comme ça. Je pense que ça peut être assez intéressant à faire. N'hésite pas à mettre dans les commentaires l'expression que tu préfères. Je suis curieuse de voir un petit peu, et aussi ton style graphique. Quel est ton style graphique préféré? Ça, je suis bien intéressée de le savoir. Moi, je te retrouve le week-end prochain, et en attendant, à tes crayons.